Bonjour Julien Gontard. Bonjour Johanna. Bienvenue sur ce plateau IT Partner. Merci de nous recevoir. Alors vous êtes directeur général délégué et responsable channel d'un nouvel acteur qui s'appelle ICO et qui est un opérateur, un fournisseur d'accès Internet 4G. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que fait ICO et quelles sont les raisons de son succès? Oui, tout à fait. Donc ICO est une société qui a été créée il y a 5 ans, qui est spécialisée dans la fourniture de solutions 4G managées business. Voilà. Alors ça veut dire? Ça veut dire qu'on délivre un service clé en main qui intègre la partie matérielle, la partie abonnement, mais également toute la partie assistance solution managée. On aura la main sur la solution pour délivrer une autre disponibilité des services Internet. Alors à quel besoin ça répond en fait? En fait, la légitimité d'ICO, c'est de fournir une offre packagée, clé en main, qui va permettre d'avoir en fait une connexion sur support 4G, une solution managée, business. Voilà, donc on s'appuie sur différents relais. On travaille avec tous les opérateurs du marché. On intègre une solution qui travaille sur 2 cartes SIM, qui travaille en failover. On va pouvoir également mettre en place différents relais pour fiabiliser les connexions à travers une notion d'antenne déportée, à travers une connexion supervisée et managée des équipements pour effectivement avoir un service haute disponibilité sur support 4G. Alors, vous êtes en charge du développement du réseau Oui, tout à fait. de distribution. Donc, Oui. pourquoi avoir choisi une stratégie de distribution indirecte? Eh bien, ça fait un peu plus de 5 ans, effectivement, qu'on travaille au développement de nos solutions. Aujourd'hui, on a plusieurs centaines de box déployées avec des jolies références clients. Ça nous a permis de renforcer notre légitimité. On sait que l'offre, elle est mature. Et aujourd'hui, mécaniquement, on va pouvoir adresser des jolis volumes. On a aussi des investisseurs qui nous demandent, qui ont des ambitions. Donc, on va adresser effectivement le marché de l'IT qui est mécaniquement un relais de croissance qui va nous permettre de faire de jolis volumes. Alors, on peut peut-être repréciser aujourd'hui où vous en êtes, quelle est la taille de l'entreprise, le nombre de clients et demain, sur quel volume de partenaires vous comptez? Bien sûr. Donc, à date, ICO compte un effectif d'une quinzaine de personnes. Voilà, donc avec plusieurs centaines de box déployées. On a environ une centaine de clients qui ont été déployés. Donc avec des ambitions effectivement de développer toute cette partie indirecte qui a donc commencé il y a 6 mois. On a aujourd'hui une dizaine entre 10 et 15 partenaires actifs, mais on a surtout de jolis projets avec toute l'évangélisation qu'on a pu mener ces 6 derniers mois. Alors, on peut citer quelques partenaires et éventuellement quelques cas d'usage? Oui, bien sûr. Alors vous voyez, une fois de plus, on s'adresse à tout type de partenaires. Ça va du petit intégrateur, de l'acteur de proximité d'infogérance. Donc, par exemple, on travaille avec une société qui s'appelle Willip, qui fournit des services. Qui est où? Qui est du côté de Grenoble et Vaux-en-Velin. D'accord. Donc, un acteur local. Et des services Des services de téléphonie, d'accès Internet. Des technologies sur support souvent fixes. D'accord. Et qui effectivement avaient besoin de pouvoir fiabiliser toute ce haut débit sur support 4G. 4G. Voilà. Et qui a compris effectivement la légitimité d'avoir un acteur référent sur le sujet pour ne pas se disperser sur son métier principal. D'accord. Donc vous avez une levée de fonds là, une troisième qui est prévue. Dans 1 an, dans 2 ans, vous devriez être rendu à quelle taille, à quel volume d'activité, à quel volume de partenaires? En termes de prévision, on tape sur une trentaine de partenaires d'ici fin d'année, ce qui me semble tout à fait accessible, puisqu'une fois de plus, ne serait-ce qu'au niveau de l'IT Partner, on a pu échanger avec une cinquantaine de partenaires et qui sont très intéressés effectivement par les offres qu'on propose. Donc, c'est toujours agréable de voir effectivement l'adhésion sur le travail qui a pu être fait. Je pense aussi que c'est l'implication d'une équipe. Ça, c'est quelque chose de tout bête à dire, mais qui va également avoir son importance, d'avoir de l'implication, de l'empathie, que ce soit par rapport au client final ou au partenaire, pour délivrer un service rendu.
Très bien. Dernière question, est-ce que la 5G va être plutôt une opportunité ou une menace pour votre développement, votre modèle économique? Ça va être évidemment un relais. Ensuite, on est très pragmatique. Aujourd'hui, on a un joli terrain de jeu sur toute la partie 4G, puisqu'une fois de plus, ça reste les fréquences 4G et 5G seront complémentaires. La 5G va apporter de nouveaux usages avec des temps de latence Par exemple, très faibles, oui. voire meilleurs que les supports fibres. Donc on peut même se demander demain, une fois de plus, comment seront les réseaux dans 5-10 ans, une fois qu'on aura de la 5G avec un vrai maillage réseau national. Aujourd'hui, une fois de plus, la 5G, ça va arriver en 2020. Ça va supposer de nouveaux équipements. Ça va supposer aussi que les opérateurs investissent massivement. Donc on a déjà aujourd'hui un très joli terrain de jeu avec aussi toutes ces entreprises qui sont dans la fracture numérique, qui attendent des réseaux fibres, mais qui sont longs à venir parce que bien sûr, il y a des délais de déploiement et clairement, les solutions 4G sont une technologie de rupture par rapport à la DSL. Donc il y a un très joli relais de croissance à faire là-dessus. Voilà. Bon, On a aussi, on parlait de partenaires tout à l'heure, je vais en citer un autre pour dire qu'on adresse vraiment aujourd'hui tous les acteurs IT, une société qui s'appelle Nomios, donc une société référente dans le monde de la sécurité. Bien connu, oui. Vraiment un très bel acteur qui nous a sollicité pour un grand compte multisite qui est confronté au quotidien aux problèmes, on va dire aux défaillances souvent des opérateurs, puisqu'une fois de plus, l'approche classique opérateur et une approche en fait en mode best effort sur la partie 4G. La légitimité d'AECO, c'est vraiment de partir sur le constat inverse. On a des caractéristiques très intéressantes en termes de délai de déploiement, en termes de débit exponentiel, et on va pouvoir permettre, en empilant les couches, en proposant une redondance via différents réseaux opérateurs, en proposant 2 cartes SIM qui vont travailler en failover, en proposant des antennes déportées pour pallier aux différents problèmes d'artefacts, d'instabilité du réseau, cette supervision managée qui va permettre vraiment d'avoir une offre clé en main et efficiente. Merci beaucoup, Julien Gontard. Merci de nous avoir reçus.